Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale réservée au basketball. Un plaisir de vous retrouver chez vous ce matin de bonne heure. Nous allons parler bien sûr du basketball accompagné par le programme du Up School. Aujourd'hui, un plaisir de recevoir sur ce plateau le secrétaire général du programme Up School, Debo Sakho. Debo, bonjour. Bonjour, monsieur Pape. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, tout au long de l'émission, nous allons parler avec des anciennes et des basketteuses au féminin. Le basketball au féminin et aux couleurs de la femme, la DTV continue son petit bonhomme de chemin pour promouvoir les valeurs et donner plus de visibilité les dames à l'honneur. Alors, Debo, pouvez-vous un peu revenir sur le programme de School? De quoi il s'agit? En fait, permettez-moi de saluer d'abord les téléspectateurs de DTV et remercier aussi les techniciens et les promoteurs de cette émission. Le Up School Basketball est une association. Est une association qui fait la promotion du basketball universitaire. Donc on l'a commencé depuis l'année passée, c'était la première édition avec 8 équipes. Il y a Subdeco et UKO qui avaient joué la finale. Donc pour cette année, on doit démarrer le tournoi le 26 mars. Le 26 mars prochain, c'est-à-dire vendredi, avec UKO toujours et Subdeco. C'est-à-dire on va faire le lancement des activités de Up School. Très bien. Comme son nom l'indique, Up School, ça veut dire que sont les écoles et les universités qui vous intéressent, raison pour laquelle vous êtes là pour faire la promotion du sport et études des sports. Voilà, c'est ça. C'est ça. En réalité, on veut en fait prendre la politique de basketball universitaire comme ce qui se passe aux États-Unis avec NCAA. C'est-à-dire on veut dans le futur créer une ligue qui va regrouper par exemple toutes les universités qui font par exemple du basket, qui font du sport et études, c'est-à-dire qui ont intégré dans leur programme le basketball. Et d'ailleurs même dans votre programme, vous accompagnez les joueurs après leur carrière, leur reconversion, ce qui est très important aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, comme tu l'as dit, parce qu'il n'y a pas que les études seulement qui peuvent, par exemple, promouvoir par exemple un jeune cadre, parce que on se réfère par exemple à des gloires qui étaient là, par exemple qui ont fait sport et études et que ça ne les a pas empêchés par exemple de persévérer autant sur leurs études et sur les sports, comme par exemple il y a Lamine Diack par exemple, le président Lamine Diack. Il y a le feu Keba Mbaye, il y a comment dirais-je, l'ancien président de FIBA, de la FIBA aussi. C'est pourquoi on voudrait nous aussi intégrer par exemple ce volet-là dans les universités. Très bien. Il y a des universités qui l'ont déjà commencé. Effectivement, un projet très noble d'accompagner les jeunes, mais aussi de promouvoir le sport et études. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler aux dames, les dames à l'honneur, raison pour laquelle nous allons aborder 3 thèmes tout au long de l'émission. Premier thème, basketball féminin au Sénégal. Pour quelles raisons mérite-t-il mieux? Et pour ce point, nous allons avoir aujourd'hui Oumoul Khairi Sarr, joueur sénégalaise évoluant dans le championnat espagnol. Nous allons aussi parler un petit peu le sport moteur de développement économique, toujours avec les dames à l'honneur. Nous allons avoir sur ce plateau Madame Koure Ndiaye Kébé, voilà, et aussi nous allons parler des étudiants africains qui sont dans les universités en France, raison pour laquelle nous allons accueillir sur ce plateau Armel Ngouni. Armel, bonjour. Elle est là?
Voilà, dans un instant, peut-être Madame Armelle Ngouni va nous rejoindre. Pour rappel, elle est la présidente fondatrice de l'association d'hommes et de femmes d'ambition. Elle va aborder surtout sur le plan pédagogique qui est très important au niveau du sport. Il faut prendre Oumou Khairi dans un premier temps qui va ouvrir par exemple le panel parce que en réalité elle est aux entraînements en ce moment et elle devait commencer son entraînement avec son équipe. Ok. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons aborder notre thème avec Oumou Khairi Sarr. Basketball féminin au Sénégal, pour quelles raisons mérite-t-il mieux? Oumou Khairi, bonjour. Elle n'est pas toujours là, Alain, donc... Ok, donc on va essayer de parler un petit peu si Armer est disponible. Ou Madame Kourandiaï. Bonjour Armel. Bonjour Armel. Je m'entendez? Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bonjour Armel, comment vous allez? Merci, bonjour, je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. L'honneur aux dames. Merci, c'est gentil. Voilà, Armel, aujourd'hui nous allons parler du basketball, mais aussi vous dirigez une association et vous êtes en France pour gérer des étudiants africains. Comment vous parvenez à assurer leur intégration? Alors, l'association d'hommes et de femmes d'ambition, c'est une association qui accompagne les jeunes étudiants africains qui arrivent en France. Alors, l'accompagnement, c'est basé sur plusieurs aspects de leur parcours académique, notamment en ce qui concerne les démarches administratives à leur arrivée. On essaye un petit peu de les accompagner pour ceux qui ne savent pas comment faire pour s'enregistrer administrativement. Voilà, il y a aussi la partie, comment dirais-je, adaptation, parce que vous savez, quand on vient de l'Afrique pour un pays étranger, en tout cas un pays européen, et particulièrement la France, souvent on a besoin de s'adapter aux mœurs du pays qui nous accueille. Donc on fait un accompagnement aussi à ce niveau-là, qui est très important. On a aussi l'intégration communautaire qui est important parce que chacun de nous a une communauté sur le territoire, une communauté qui peut nous accueillir, qui peut nous accompagner. Et on est aussi là pour aider ces jeunes-là à trouver leur communauté, à s'adapter et à avoir un soutien pour pouvoir continuer paisiblement leur cursus. Il y a la partie aussi hébergement en cas d'urgence pour les étudiants qui arrivent et qui ont des difficultés à pouvoir trouver un hébergement immédiatement. On essaye de les accompagner pour qu'ils ne puissent pas être délaissés. Il y a la partie recherche de stage et d'alternance, parce que vous savez que quand on est étudiant, pour valider nos acquis, il faudrait avoir un stage ou alors une alternance. Donc, on les accompagne aussi dans ce sens-là, par comment rédiger un CV, comment se présenter, comment avoir une motivation pour pouvoir défendre son dossier auprès d'un employeur, ainsi de suite. Voilà. Et la dernière partie, qui n'est pas des moindres, c'est la partie intégration après la fin des études. Et c'est là où je rejoins l'association qui m'a invité sur ce plateau, parce qu'on essaye d'intégrer tous les étudiants, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique, dans leur pays d'origine, pour que ceux qui ont besoin de rentrer et développer leur pays puissent le faire en aisance et savoir comment le faire pour avoir un accompagnement. Voilà. Intéressant, en tout cas, vous assurez très bien vos objectifs pour accompagner ces étudiants, mais aussi pour les intégrer carrément au niveau pédagogique. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des étudiants déjà qui cumulent les deux en faisant du sport, précisément le basketball? Comment vous faisiez pour les aider un petit peu, pour les orienter?
Oui, vous savez que dans le genre, ici en France, je vais parler pour la France précisément, il y a des universités qui font déjà ce programme sport-études. Et il y a des universités qui font du sport, comment je vais dire, comme toutes les universités avec des clubs, mais qui ne font pas le système sport-études. Pour les étudiants que nous accompagnons, nous n'en avons pas des masses, mais nous en avons quand même des étudiants que nous accompagnons qui font du sport comme, on va dire, comme métier, si vous voulez, mais en faisant des études en parallèle. Pour cela, ils ont quand même un accompagnement, je veux dire, entre guillemets, dans leur école qui leur permet de pouvoir gérer leur planning, de pouvoir s'adapter à la situation pour pouvoir suivre un cursus qui ne soit pas différent de celui de ceux qui ne font pas le sport. Et c'est quand même difficile pour cela, entre guillemets, parce que ça leur demande beaucoup d'efforts, parce que le sport, en tant que professionnel, ça prend du temps. Donc, il faut aussi avoir du temps, il faut avoir une certaine discipline. Nous, dans l'association d'hommes et de femmes d'ambition, on accompagne les étudiants qui sont vraiment dans une certaine précarité et qui, parmi les points que je vous ai cités plus haut, ont besoin qu'on puisse les accompagner. Et ça va dépendre de chacun, en fait. Il y a des étudiants qui sont en sport-études qui ont juste besoin d'avoir un accompagnement de soutien scolaire, peut-être que j'ai oublié tout à l'heure, de soutien scolaire, et nous mettons à disposition, avec les relations que nous avons avec certains professeurs, des temps, des créneaux, des cours en ligne, facilement continuer leur cursus. Voilà, très important. Pour rappel que vous êtes aussi présidente du conseil d'administration de Vision Afrique. Quelle est vos relations entre les États africains, précisément aux États respectifs? Alors, Vision Afrique, c'est une plateforme qui a été créée par plusieurs Africains de plusieurs pays différents, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Guinée, Afrique du Sud. Alors, c'est une plateforme qui se veut être, entre guillemets, un Google de l'entrepreneuriat. Et nous appelons tous les Africains à nous rejoindre dans cette plateforme-là parce que ça permet à ceux qui font des études à l'étranger ou même en Afrique de pouvoir trouver dans cette plateforme un certain réseau pour pouvoir développer notre continent. Voilà. Donc, c'est aussi dans cette optique que on va dire, j'accompagne tous les étudiants africains que je suis à chacun dans leur domaine, que ce soit dans le domaine sport-études, que ce soit dans le domaine études, à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et aussi apprendre de ce qu'on peut en tirer de l'Europe pour pouvoir développer nos propres activités dans notre continent et dans nos pays respectifs. Merci beaucoup à Madame Armelle. Vos derniers mots ou bien le message qui vous tient à cœur par rapport à vos projets? Alors, le message qui me tient à cœur, c'est que je lance un appel à tous les Africains, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, de suivre le mouvement aujourd'hui qui consiste à développer, à donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir développer notre continent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le sport, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, de ramener nos différentes connaissances dans nos pays d'origine pour pouvoir développer notre continent. J'invite également les entreprises, les entrepreneurs à nous joindre dans la plateforme Vision Afrique et à aider les étudiants, parce que si aujourd'hui j'ai créé l'association d'hommes et de femmes d'ambition qui accompagne les étudiants africains en France, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et avec les difficultés ne finissent pas leur cursus et abandonnent et donc se retrouvent dans la précarité. Donc nous devons, nous qui avons, entre guillemets, réussi à faire quelque chose, accompagner ces jeunes-là afin qu'ils puissent arriver au bout de leurs études et rentrer dans leur continent ou alors investir où qu'ils soient et pouvoir développer notre continent. Voilà.
c'est un peu cet appel que je lance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Vision Afrique, www.vision-afrique avec un K.com. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre dans notre association pour avoir de l'aide si vous êtes étudiant ou alors aider ces étudiants-là. Donc, c'est l'association d'hommes et de femmes d'ambition. Le site internet, c'est www.ahfa.site. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Madame Armel, et bonne continuation pour vos projets. Et vraiment, c'est très intéressant, Debo. Nous allons tout de suite aborder notre premier thème, basketball féminin au Sénégal. Pour quelles raisons mérite-t-il mieux, selon vous Bon, selon nous, Hope School Basketball, nous voudrons, par exemple, comme je viens de le dire, ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, qu'on puisse l'avoir au Sénégal. C'est-à-dire promouvoir le basketball universitaire en créant une ligue avec les universités. On a constaté déjà au Sénégal, il y a beaucoup d'universités, des établissements scolaires supérieurs qui ont des équipes qui font du basket. Et des équipes qui ont d'ailleurs intégré le championnat de basketball au Sénégal à partir de la fédération. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, parallèlement à la ligue, par exemple, de basket au Sénégal, que les universités puissent avoir elles aussi leur propre ligue. Leur propre ligue où, par exemple, à la fin de chaque championnat, de chaque saison, qu'on puisse drafter des joueurs qui pourront, par exemple, avoir des contrats, par exemple, à NCAA, États-Unis. Le but recherché, c'est ça. Le principal objectif de ce que nous voulons faire, c'est ça. C'est-à-dire, à partir de cette ligue, à la fin de chaque saison, qu'on puisse drafter des talents et les trouver des contrats à NCAA aux États-Unis pour qu'ils puissent continuer leur carrière sportive et études. Très bien, mais aujourd'hui au Sénégal, si on se réfère au niveau africain, le Sénégal est meilleure équipe, 11 fois champion d'Afrique, et nous avons des meilleurs joueurs aujourd'hui qui évoluent au championnat du monde à travers l'Espagne, la France, etc. Aujourd'hui, dans vos projets, est-ce que vous préconisez aux écoles ou instituts supérieurs de favoriser sport et études pour le basketball? Oui, c'est justement ce que nous recherchons. C'est-à-dire promouvoir, si on a par exemple... En dehors même des tournois que vous organisez, je veux dire. Bon, en dehors du tournoi que nous organisons, nous faisons aussi autre chose. C'est-à-dire nous envisageons même de faire par exemple des stages d'été. Ou par exemple, un joueur par exemple qui veut se développer, qui veut trouver des performances. Et par exemple une hivernale où l'étudiant qui veut faire une carrière sportive puisse avoir des entraîneurs, des coachs qui leur préparent à intégrer par exemple une équipe professionnelle. Mais il vous arrive souvent d'avoir un jeune qui a du talent et qui n'a pas les moyens d'aller payer ses études, et vous l'encadrez déjà au Sénégal pour qu'il puisse continuer non seulement sa passion de faire du sport, mais aussi d'accompagner au niveau des études, de lui octroyer des bourses. Oui, ça se fait. Ça se fait. C'est d'ailleurs, on a eu des partenaires. Par exemple, avec CACSUP, Eloa Sarr, le président Eloa Sarr, que je salue au passage, il a donné des bourses à des milliers d'étudiants l'année passée, des milliers d'étudiants africains. Avec lui, on envisage d'encadrer par exemple des jeunes talents qui n'ont pas les moyens par exemple de payer leurs études, de les orienter dans des établissements scolaires qui font du basket, en prenant en charge leur scolarité. C'est pourquoi on cherche des partenaires, les associations, les présidents des associations
qui peuvent nous accompagner dans ça, qui peuvent nous trouver par exemple des bourses, qui peuvent accompagner les jeunes talents qui font du basket et qui n'ont pas les moyens de payer leurs études. Voilà, merci beaucoup à M. Sakho. Tout de suite, nous allons avoir Mme Khady Diop. Mme Khady Diop, bonjour. Mme Koura Ndiaye. Madame Koura Ndiaye, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Koura Ndiaye et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, le sport moteur de développement économique. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous nous disiez par rapport à ce thème? Alors, par rapport à ce thème, je dirais que le sport est un domaine qui continue de se développer. C'est un grand domaine, comme tous les autres, comme la technologie, les infrastructures, la logistique, la finance, ainsi de suite. Et que malheureusement, au niveau du Sénégal, nous n'exploitons pas toutes les potentialités qui se trouvent dans le sport. Et il est temps qu'on se concentre un peu sur ce secteur d'activité-là qui regorge d'énormément de métiers que les jeunes peuvent. Je crois qu'on a un problème technique. Pour rappel, Mme Koura Ndiaye Kébé est directrice de l'Institut Formation au métier du sport, première école spécialisée dans le domaine du sport. Aujourd'hui, elle va aborder le thème sport, moteur de développement économique, très important, M. Sakho. Oui, très important. Mme Koura Ndiaye, que je salue de passage. Elle aussi, elle est présidente elle est directrice d'un établissement qui fait les métiers du sport. C'est-à-dire, parce que par exemple par les métiers de logistique, toujours c'est dans le but de création d'emplois. Créer des métiers qui peuvent, dans l'avenir, servir au sport du Sénégal, dans sa globalité. Très important, je pense que l'Institut est venu à son heure. Il forme non seulement des spécialistes du sport, des stagiaires. On a vu récemment, elle a participé à former des stagiaires qui manquent énormément au Sénégal. Et aussi, il forme des moniteurs d'animation du sport, oui. Pour ne pas dire professeurs d'éducation physique, mais des coachs en fitness, ce qui est très important aujourd'hui. Oui, justement parce que toujours c'est toujours dans l'impulsion de l'écosystème. C'est-à-dire, plus on développe le sport au Sénégal, plus ça génère beaucoup d'emplois. Par les formations, par la pratique du sport, et par les encadreurs même, et par les métiers aussi, les métiers des logistiques. C'est-à-dire il faut une ressource technique qui puisse non seulement entretenir et valoriser ce que nous faisons. Par exemple, les stades, les terrains, il y a la communication, l'événementiel. Tout ça, ça génère des emplois, des petits métiers qui peuvent servir à la jeunesse du Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui tournent autour des événementiels, autour du sport. Alors, il faut toujours développer les sports pour pouvoir bénéficier de ces métiers-là au profit de la jeunesse. Et d'ailleurs même, l'Institut est reconnu par le ministère des Sports, mais aussi le ministère de la formation professionnelle, ce qui veut dire que vraiment aujourd'hui, on a de la matière pour encadrer nos athlètes à se persévérer vers l'international. Oui, les athlètes, aussi bien les athlètes que d'autres même qui ne font pas du sport. C'est-à-dire qui profitent à la jeunesse de manière globale. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas, par exemple... Ça crée des emplois. Ça crée des emplois, qui n'ont pas, par exemple, un certain niveau d'études, mais qui peuvent travailler à partir de ces métiers-là. Juste pour les encadrer, les former en séminaire, ensuite leur faire travailler dans les stades ou par exemple à l'occasion des événementiels.
très important, un facteur très important pour le développement économique de notre pays, le sport, qui participe d'ailleurs à la visibilité du point de vue touristique, mais aussi d'encadrer les athlètes sur toutes les choses, de faire des performances. IFM Sport, un institut vraiment qui participe à la vulgarisation, mais à la promotion et la formation du sport de manière générale. Alors, Madame Koura, si vous êtes là. Vous êtes là, Madame Koura? Voilà, je disais tout à l'heure que le sport est un moteur de développement. Madame Koura, vous êtes revenue? Oui. Ouais. Je suis là, je vous entends. Voilà, pouvez-vous continuer votre exposé par rapport au sport et le moteur de développement économique? Alors, donc, je disais que c'était un moteur de développement économique et c'est reconnu au Sénégal, donc d'où sa présence dans le plan Sénégal émergent. Et je pense que l'État du Sénégal est en train de faire pas mal d'activités dans ce sens pour pouvoir aider les jeunes à s'insérer professionnellement dans le sport. Et vous voyez par exemple, si on prend un exemple qu'on voit tous les jours, vous avez une augmentation des salles de sport au niveau de tout le Sénégal et qui servent de vivier de travail par exemple pour les jeunes. Et ça a un impact économique vu que ces gens qui ont ces salles de sport-là vont devoir créer une entreprise, créer des impôts, ce qui va booster l'économie sénégalaise dans sa généralité. Donc nous, au niveau de l'IFM Sport, ce que l'on fait, c'est on accompagne le ministère des Sports, les acteurs du sport, dans la formation professionnelle des jeunes et des sportifs, des anciens sportifs, pour pouvoir leur permettre d'avoir les compétences qu'il faut et d'avoir un métier pour pouvoir travailler plus tard. Voilà, puisque vous abordez le plan de la formation, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec le ministère des Sports vraiment pour réglementer un milieu qui est très sensible au Sénégal, même en Europe, on exige des éducateurs sportifs, précisément les coachs sportifs aujourd'hui, d'avoir leur diplôme et aptes à encadrer ou bien à donner des programmes sportifs. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos projets, ça fait partie d'accompagner le ministère des Sports pour réglementer un petit peu le milieu du sport, du fitness de manière précise? Alors nous, on est une institution privée, donc c'est du ressort du ministère des Sports, tout ce qui est réglementation. Il ne faut pas qu'on mélange les deux. Mais nous, ce que nous faisons, et je pense que aussi il y a l'INSEPS qui le fait, c'est une école aussi de formation, ils font aussi dans les métiers du sport. Ce que nous faisons, c'est que nous proposons des formations pour pouvoir aider les jeunes à avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir travailler dans les salles de fitness. Parce que quand on dit fitness, on parle automatiquement de santé. Donc, les moniteurs de fitness qui sont dans les salles peuvent ne pas avoir les compétences qu'il faut et causer plus de dommages aux personnes qu'ils entraînent que leur apporter du bien. Donc, ce que nous faisons, nous, dans le cadre de nos formations, on élabore des plans de formation. De toute façon, toutes les formations que l'on propose sont déjà validées par le ministère de la formation professionnelle. Mais au-delà de ça, c'est des formations qui ont été validées par le ministère des Sports parce que c'est notre ministère de tutelle. Voilà, merci beaucoup Madame Koura Ndiaye. Elle est en train d'aborder un point très essentiel, la formation des encadreurs, des éducateurs sportifs de manière générale. Pour un athlète ou bien un joueur donc fasse des résultats, il faut un bon encadrement. Oui, et ça doit même se multiplier. C'est-à-dire des instituts, des établissements comme ça doivent se multiplier. Par exemple, je te donne un exemple, il y a le professeur Abdoulaye Sakho aussi qui fait des formations pour encadrer par exemple des managers du sport de haut niveau. Avec par exemple son master du droit du sport. Pour, comme tu viens de dire, réglementer un peu de tout ce qui tourne autour du sport. Avec les associations, avec les associations et les événements, les tournois et autres. C'est-à-dire, on est arrivé à un moment où, bon, je me rends compte qu'on est un peu en retard de ce qui se passe à l'extérieur.
dans le domaine du sport. Parce que normalement, avec tout ce qu'on a eu, par exemple, comme résultat dans le milieu du sport, sur le basket, bon, le football, bien qu'on n'a pas eu de coupe continentale, mais quand même, on a de bons joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Mais est-ce qu'on est vraiment professionnel, comme on le dit souvent? Oui, on essaie d'y aller. Parce que nos athlètes, vraiment, ils commencent à être un professionnel. Une fois ils seront à l'étranger, vraiment, ils commencent à respirer l'air du professionnalisme. On est là, vous avez parlé tantôt du management du sport. Alors, nos athlètes sont là, ils voyagent même sans avoir un manager ou bien quelqu'un qui les mette dans de très bonnes conditions pour se joguer au niveau international ou bien dans le professionnalisme. Oui, ça en fait, normalement, ça devait être la politique des autorités publiques. C'est-à-dire, il y a un volet qui, seules les autorités publiques peuvent l'intégrer dans leur politique de développement du sport de manière générale. Il faut un encadrement, comme tu viens de le dire, faire de sorte qu'on intègre dans les établissements scolaires le sport de manière générale. Parce que avec l'UASU, à une période au Sénégal, le sport se développait dans le milieu scolaire. Sport à l'école. Sport à l'école. Mais depuis quelque temps, l'UASU n'existe plus en quelque sorte. Elles ne font plus d'activités sportives, ce qui fait qu'il y a un break qui se sent. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves ou de parents d'élèves qui veulent que leurs enfants puissent pratiquer du sport au niveau de leurs écoles. On a constaté, nous, avec notre génération, on jouait par exemple des interclasses à l'école, aussi bien au foot comme au basket, mais on ne le sent plus. Et puis, c'est-à-dire qu'au Sénégal, c'est dommage, mais même avec l'enseignement, on constate que ce n'est pas un enseignement régulier. Il y a trop de grèves qui font que... il y a toujours des ruptures. Il y a toujours des ruptures, ouais. Tu ne peux rien programmer. Il y a toujours des événements qui viennent camper, par exemple, ce qu'on veut faire. Et ça aussi, il faut qu'on y Mais quand même, vous, votre association Hub School, dans vos projets, ça fait partie, votre cible, c'est l'école. Alors, c'est l'étude supérieure, les instituts ou bien les collèges aussi. Parce que si on se réfère au niveau des États-Unis, eux, ils commencent à encadrer les joueurs au niveau du collège. Collège, high school. Ils commencent à pratiquer le basketball, ils commencent à participer au niveau des championnats. Est-ce que vous, dans vos projets, ça fait partie de vos cibles? Oui, ça fait partie de nos cibles. C'est-à-dire, on a commencé par exemple par les établissements supérieurs, mais au fil du temps, par exemple, l'année prochaine, on envisage de faire par exemple un tournoi avec le basketball féminin. D'ailleurs, c'est pourquoi l'objet de... Au niveau des collèges ou bien? Non, au niveau des établissements supérieurs. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements supérieurs qui ont déjà des équipes de basketball féminines. Il y a par exemple IPG, pour ne pas faire la publicité, et par exemple il y a ISEC. Il y a beaucoup d'établissements supérieurs. Qui a commencé à faire des résultats au niveau du championnat local. Oui, bien sûr. Donc on voudrait quand même aussi les autres établissements puissent aussi créer des équipes, parce qu'il y a ISM, il y a IAM qui ont aussi des équipes, mais de basketball, des équipes féminines, des équipes masculines. Ils n'ont pas encore des équipes féminines. Très important. Alors, Madame Kouradiaï Kébé est de retour. Madame Kouradiaï. Voilà. Oui, bonjour. C'est les aléas du direct sur le web. Ouais, c'est normal, c'est normal. Alors, pouvez-vous continuer votre exposé? Alors, donc, je disais que nous, au niveau de l'IFM Sport, nous dépendons de deux ministères. Donc, le ministère des Sports, qui est notre ministère technique, de tutelle technique, et le ministère de la formation professionnelle. Donc, toutes les formations que l'on déroule au niveau de l'institut sont déjà approuvées par le ministère des Sports et le ministère de la formation professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne
les moniteurs de fitness. Le ministère est en train aussi d'écrire des référentiels qui seront utilisés par tous les acteurs de la formation professionnelle évoluant dans le sport pour pouvoir harmoniser les cours et les compétences qu'on délivre aux jeunes. Donc le ministère est en train de faire quelque chose. Nous aussi, les acteurs, que ce soit l'IFM Sport ou que ce soit l'INSEPS, nous sommes en train de proposer des formations allant dans ce sens-là. Maintenant, nous demandons aux jeunes qui veulent évoluer dans le fitness, au club de sport, de vraiment se professionnaliser et faire appel à ces structures-là pour qu'on puisse les accompagner. Très bien. Alors, vous avez parlé tantôt, si on parle moteur économique, il faut aussi parler d'investissement. Et récemment, on a vu vous former des stagiaires. Et aujourd'hui, avec les installations que nous avons, comment vous pensez les préserver tout en donnant une formation aux jeunes pour préserver ce genre? Alors, préserver quoi? Les installations ou les stagiaires? Les installations de manière générale, parce que si on dit moteur économique, il y a sûrement des investissements au niveau des stades, au niveau des stadiums, au niveau, voilà, de tout de manière globale. Nous, ce que l'on fait au niveau de l'IFM, c'est qu'on accompagne vraiment, que ce soit les fédérations ou les directeurs de stades, ou les organisateurs d'événements sportifs ou même d'événements publics, nous les accompagnons dans le cadre de la gestion sécuritaire de leur événement. Maintenant, tout ce qui est gestion des infrastructures sportives, cela relève du domaine du ministère des Sports et des collectivités territoriales qui ont en charge ces infrastructures-là. Nous, en tant qu'acteurs économiques, ce que l'on peut apporter, c'est vraiment notre expertise. Par exemple, s'ils ont besoin qu'on les accompagne dans le cadre de la gestion d'une infrastructure sportive ou que ce soit même dans le cadre de la maintenance de ces infrastructures-là. Parce que vous avez besoin d'énormément de techniciens. Mais je veux dire, si vous avez préconisé une formation par rapport à ce domaine, et après les jeunes vont être recrutés ou bien même pris par l'État ou bien le ministère des Sports pour sauvegarder nos infrastructures. Voilà, c'est là où j'allais venir. En fait, on forme des techniciens de maintenance et de gestion des infrastructures sportives, parce qu'il n'y a pas que le bâtiment en tant que tel pour lui donner une pérennité. Vous avez le gazon à entretenir, vous avez tout le mobilier, que ce soit bois, métallique, à entretenir, l'électricité, ainsi de suite, la plomberie. Il y a tellement de métiers à l'intérieur d'un stade où l'IFM Sport vraiment accompagne les gestionnaires des stades. Donc, nous, on est en collaboration, par exemple, avec le stade Léopold Sédar Senghor. On a eu à travailler avec le stade Alassane Djigo, où on a fait certaines de nos formations. Donc, nous, on propose en fait des panoplies de formation pour pouvoir les aider dans la gestion de ces infrastructures-là. Et au-delà de tout ce qui est technicien, on forme aussi des managers. Donc, managers dans le vrai sens du terme, ceux qui vraiment gèrent les infrastructures, gèrent le management dans sa globalité, mais qui est appliqué au sport. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut greffer au niveau de notre sport, c'est-à-dire de le rendre plus visible, de le rendre plus attractif pour qu'il puisse être un vrai moteur de développement économique du Sénégal? Alors moi, je pense que pour cela, il nous faut vraiment être formés, parce que c'est plus du jeu que le jeu en fait. Parce que si vous voyez au niveau international, le sport draine des milliers et des milliers de dollars, des millions et des milliers de dollars. Donc c'est plus un jeu où on se lève le matin, on va taper du ballon, on va taper du fer, ainsi de suite. Donc il faut vraiment que nous, les acteurs du sport, qu'on essaie de se professionnaliser au maximum, qu'on aille vers les compétences et mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir développer le sport sénégalais. Voilà, au niveau de l'Institut IFM Sport, dans vos activités aussi, on a tendance souvent à voir des jeunes volontaires. Qu'en est-il avec ces jeunes et quelle importance accordez-vous à la participation de ces jeunes? Alors, le volontariat, que ce soit dans le sport ou dans d'autres secteurs d'activité, est très, très important.
Par exemple, si on prend l'exemple des pays étrangers, des pays européens, vous avez un jeune qui va se présenter pour un emploi. On peut même lui demander s'il a fait du volontariat quelque part, parce que ça augmente les capacités d'une personne. Nous, au niveau de l'Institut, on essaie vraiment de pousser nos jeunes à faire beaucoup de volontarisme. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à envoyer nos jeunes pour qu'ils participent au bon déroulement du championnat de qualification de boxe de l'année dernière avec le CNOS, et ils étaient des volontaires. Donc pendant plus ou moins un mois, ils étaient à Diamniadio et ils ont vraiment travaillé avec le CNOS pour pouvoir faire de cet événement une réussite. Donc c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça aussi, même si on est volontaire, moi ce que je dis toujours, il y a des compétences qu'on aura en faisant du volontariat. Il faudra les capitaliser et faire en sorte que ces compétences qu'on acquiert puissent être transférées dans d'autres domaines d'activité dans lesquels ces personnes-là évoluent. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important, surtout dans le sport en général. Merci beaucoup, Madame Koure Ndiaye Kebe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du programme Upschool qui est en train de faire du bon travail, qui est en train d'encadrer les jeunes, surtout de les encadrer au niveau de leur carrière, mais aussi de les inspirer à cumuler les deux, le sport et l'étude? Alors moi, je trouve que c'est vraiment très, très louable de leur part, sachant qu'on avait ce mythe-là en Afrique où on ne pouvait pas allier sport et études. Et ce qui est très, très dommage, parce que même dans la gestion de la carrière d'un sportif, on a vraiment besoin de l'éduquer, de le former, parce que la carrière des sportifs ne dure pas super longtemps. C'est pas une carrière qui va au-delà de 50 ans ou 60 ans. Donc, il faut vraiment qu'ils continuent dans cette lancée et qu'ils suivent ces jeunes-là qui sont en train d'accompagner pour leur donner, la formation sportive adéquate, pour leur permettre d'évoluer au niveau international, mais aussi de leur apprendre un métier. Parce qu'on peut allier les deux, on peut travailler et faire la pratique sportive. Donc, leur apprendre un métier pour qu'au-delà de leur carrière sportive, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'ils ne se retrouvent pas les mains vides. Et cette gestion-là ou cet accompagnement-là doit se faire sous plusieurs angles. Comme je disais tantôt, il y a l'aspect sport, il y a l'aspect formation, mais il y a l'aspect aussi investissement, qui ne perdent pas tout ce qu'ils ont pu gagner au cours de leur carrière et qui se retrouvent les mains vides après leur carrière sportive. Donc c'est quelque chose de vraiment louable et je pense qu'ils ont besoin de s'entourer de mentors. Vous parlez de reconversion? Alors, en fait, reconversion, c'est à la fin. Ouais. Maintenant, pour préparer cette reconversion-là, il faut en amont qu'il y ait quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas reconvertir quelqu'un qui n'a pas de formation derrière. Effectivement. Donc, pour qu'il y ait vraiment reconversion, il faut qu'en amont, que ces jeunes-là, à bas âge, qu'on les forme déjà, qu'ils aient le bac, le BFM, le bac, aller à l'université ou faire une formation professionnelle, quel qu'elle en soit. Mais il faut qu'on les équipe. Parce que imaginez par exemple un jeune basketteur qui joue, qui est très performant, du jour au lendemain il est malade, il a une blessure, qu'est-ce qu'il va devenir? Nous on en voit au niveau de l'Institut, on voit des professionnels qui étaient vraiment bien sur le terrain, qui du jour au lendemain à cause d'une blessure sont revenus au Sénégal et n'ont pas d'activité professionnelle. Et là, c'est dommage parce que c'est dans la gestion de leur carrière qu'il y a eu une faille quelque part parce qu'on n'a pas su leur parler au-delà du sport. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, même pour cette reconversion-là, il faut qu'on la prépare dès maintenant, en fait, tout en étant jeune. Très bien.
Alors, on est en mois de mars, honneur aux dames, et la DTV s'en profite pour dire mieux que ça et aux couleurs de la femme. Vous êtes dans un domaine du sport où les hommes, on a tendance à voir les hommes devant. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que femme de diriger un institut qui est reconnu au niveau national et au niveau africain aussi? Alors moi, ce que cela me fait, c'est montrer à la jeunesse sénégalaise qu'on n'a pas de limite en fait. On a des femmes qui sont championnes du monde dans plusieurs disciplines. Donc pourquoi nous, femmes, on va se limiter? On a les mêmes capacités, peut-être dans un degré moindre que les hommes. Donc il faut qu'on essaie de les exploiter au maximum et ne pas se mettre des glass ceilings dans notre fonctionnement ou notre mode d'avancement en fait professionnel. Donc sortez, allez sur le terrain et je sais que je suis sûre que bon, je ne vais pas être féministe, mais on peut faire mieux que les hommes dans le sport. Donc, raison pour laquelle vous pensez qu'au basketball féminin au Sénégal, malgré les trophées que les Lions ont remportés durant leur histoire, 11 trophées continentaux, vous pensez qu'aujourd'hui le Sénégal, le basket féminin au Sénégal mérite mieux? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut pas qu'on se donne des limites. The sky is the limit, comme disent les anglophones. Allons toujours à la recherche du meilleur et du maximum. Donc, elles peuvent le faire et on a très confiance en elles. Elles peuvent vraiment le faire. Très bien. Et votre dernier mot, qu'est-ce qui vous marque dans l'histoire du basketball féminin? Alors, on a toutes ces grandes dames dans le sport féminin, le basketball féminin, qui ont fait que maintenant, quand on parle de basketball au Sénégal, on parle automatiquement des femmes. Donc moi, ce que je dis toujours, même la nouvelle génération, prenez exemple de nos anciennes. Elles se sont combattues, elles ont porté le drapeau très haut. Alors, soyons fiers d'elles en fait, parce que quand vraiment on parle de sport féminin au Sénégal, on ne peut pas citer tout le monde sans le basket. Elles nous ont fait vivre de ces joies. Donc, on peut toujours continuer à avoir ces émotions-là avec la nouvelle génération et on a confiance en elle. Voilà, merci beaucoup Madame Kouadiaï Kébé d'avoir participé dans l'édition. Un plaisir aussi de vous recevoir vraiment. On vous dit chapeau et bonne continuation. Votre message, c'est quoi? Merci à vous de m'avoir invité et merci à toutes les femmes aussi qui évoluent dans le sport. Il faudra que nos compagnons, vous les hommes, que vous puissiez les accompagner pour qu'elles puissent accomplir leur mission dans le sport. Et n'hésitez surtout pas à passer à l'IFM si vous avez besoin de mentoring, si vous avez besoin de formation. Le sport, c'est une famille, donc la porte elle est grandement ouverte à toutes les dames et aussi aux hommes. Donc venez à la maison IFM Sport et puis ce sera avec plaisir qu'on pourra tous collaborer ensemble pour le meilleur du sport sénégalais. Inch'Allah, un plaisir. Pour rappel que Mme Ndiaye Koura, elle est directrice de l'IFM Sport, un institut privé au Sénégal qui encadre vraiment les jeunes à la formation des métiers du sport. En tout cas, merci beaucoup et félicitations. Et on va passer, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup. Alors, M. Sakho, notre premier thème, on devait avoir Oumou Khayri Ndiaye, qui est championne actuellement, qui évolue en Espagne. En Espagne, oui. Une chose, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Bon, elle est déjà... C'est une joueuse qui est très talentueuse, qui a remporté beaucoup de coupes avec l'équipe nationale de basketball féminin. Parmi tant d'autres aussi. Parmi tant d'autres, oui. Elle est toujours en activité, elle évolue dans la Liga espagnole. Malheureusement, c'est elle qui devait commencer l'émission, mais elle a entraînement aujourd'hui et elle prépare aussi un match à 19h. Bon, elle avait dit qu'effectivement, à partir de 9h45, elle ne serait plus disponible parce qu'en ce moment-là, elle est sur le terrain. Peut-être on l'aura la prochaine fois, mais c'était juste un contexte
un prétexte du moins de rendre hommage aux dames qui ont vraiment participé à notre basket féminin. Je veux nommer Mouriko Fall, je veux nommer Fatou Dieng, je veux nommer Aya Traoré et tant d'autres. Il y a Khady Diop, il y a Mamati Mbeng, il y a Mamar ici d'ailleurs qui était invitée à participer à l'émission. Elle aussi, elle est dans ses activités. Elle devait avoir aussi... Mamari, oui. Une femme très brave. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué dans l'histoire. Quand elle était à l'équipe nationale récemment, elle venait juste d'accoucher. Et après l'entraînement, on l'amenait son bébé pour qu'elle allaitait son bébé. Et après, elle repartait en regroupement. Une chose qui m'a beaucoup touché. Et après ces championnats d'Afrique à l'Afro-Basket, elle a marqué, elle a emporté sa partition pour la qualification du Sénégal. Vraiment, une femme brave. D'ailleurs, elle devait même animer ce thème de ce genre. C'est-à-dire comment allier le sport de haut niveau et le ménage. Très bien. Elle devait même animer cette thématique-là. Parce qu'en réalité, c'est très rare de voir une femme qui est mariée, qui gère son foyer et être professionnelle en même temps. Et être au top niveau. Et être au top niveau, machallah, vraiment, on lui souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage dans ce qu'elle fait. Des exemples parmi tant d'autres pour les jeunes qui vont venir récemment. Est-ce que vous optez un petit peu à l'encadrement des jeunes pour qu'ils puissent taper à la porte de l'équipe nationale? Oui, bon, il y a peut-être de rares établissements qui ont déjà des équipes qui évoluent au championnat du basketball féminin. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi on peut pas... On est en train de leur influencer à créer des équipes de basketball féminine. Mais malheureusement, ça reste encore parce qu'il y a peu d'équipes. C'est pourquoi on ne peut pas commencer encore le tournoi de basketball féminin. Mais quand même, on est en train d'y réfléchir pour voir comment travailler avec les collèges d'abord. Parce que les collèges, quand je dis les collèges privés, catholiques d'ailleurs, parce qu'ils sont plus organisés et structurés, et ils sont plus passionnés aussi du basketball. Il y a Saint-Michel, par exemple, il y a UKAO, il y a Saint-Michel, il y a les Maristes, il y a beaucoup d'écoles privées qui ont déjà intégré dans leur programme le basketball. Très bien, parce que cette question est très importante, surtout au moment où la direction technique nous parle de rajeunissement de l'équipe nationale. Mais actuellement, est-ce que les jeunes joueuses ont de l'expérience vraiment pour se hisser au niveau international? Bon, quand on parle d'expérience, il faut d'abord se référer aux résultats, par exemple, que le basketball féminin a eu. Et pour cela, pour se référer à ça, il faut voir que les dernières générations ont beaucoup plus marqué leur époque que cette génération qui vient de débuter, par exemple. Par exemple, les générations de Khady Diop, par exemple, et de Mamarissi et de Oumou Khairi ont beaucoup plus marqué leur époque que cette génération-là. Cette génération-là, bon, on espère et on souhaite qu'elle va faire mieux que leurs aînés. Mais bon, il faut toujours de l'encadrement, il faut toujours beaucoup d'aléas sur l'encadrement, sur la formation, sur la prise en charge des joueuses. Et souvent, c'est là où il y a un problème. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème est en train de se régler avec la direction technique, notamment qui sont en stage pour préparer la relève, très important. Mais dans vos activités, vous aussi, vous êtes en train de faire du bon boulot en organisant des tournois entre les universités, entre les instituts. Aujourd'hui, vous êtes presque au terme de vos compétitions. La finale
Oui, on est par exemple au démarrage de nos activités. Parce qu'il y a la crise de la Covid qui avait empêché qu'on puisse démarrer à temps. Maintenant, avec la levée du couvre-feu, on compte démarrer ce vendredi-là avec une petite finale au Stadium Marius Ndiaye à partir de 18h avec UKO contre Subdeco qui vont lancer le démarrage des activités le vendredi 26 mars au Stadium Marius Ndiaye. Donc, à partir donc ça sera une finale directe. Une finale. Oui, ça peut être direct comme on peut le rediffuser. Okay. Maintenant, à partir du lancement, on va tirer les poules, faire le tirage des poules et ensuite démarrer le tournoi à partir du week-end prochain. Donc, à partir du week-end prochain, on espère faire jouer 8 équipes dans le week-end. Ensuite, à partir, on va un peu prendre une petite vacance. Vous vous limitez à Dakar ou bien? Oui, on voulait sortir. On voulait sortir, c'est ce qu'on avait programmé. Parce qu'il y a l'université de Ziguinchor. Et Gaston Berger. Et Gaston Berger qui voulait intégrer le tournoi. Mais tu sais, avec le ministère de l'enseignement supérieur, eux, ils ont un problème pour avoir des autorisations. Parce que c'est au niveau des services du ministère des Sports, de l'enseignement supérieur, où ils doivent avoir une autorisation pour participer à ça. Parce que c'est des publics. Ouais. Alors que les autres, c'est des privés. Il y a l'UGB, il y a l'UCAD, il y a l'INSEPS aussi. Il y a l'UGB, il y a l'UCAD. INSEPS est dedans. INSEPS est dedans. Mais par exemple, l'Université de Ziguinchor, par exemple, et UGB, il faudra tenir compte du déplacement. Et pour cela aussi, il nécessite des moyens. Et nous, on va avec les moyens de bord. On n'a pas encore de subvention. Au niveau, par exemple, des autorités publiques. On n'a pas encore de financement. On n'a pas encore de subvention au niveau du ministère des Sports, comme au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais quand même, vous avez des partenaires. Non, qui vous accompagnent. Non, on a des partenaires. On a des partenaires, oui, mais qui nous accompagnent sur l'encadrement, mais pas financièrement. Effectivement. Alors, nous sommes tenus de prendre toutes les activités, les frais des activités à notre charge. Et on n'est pas aussi, comment dirais-je, on n'est pas aussi prêt financièrement pour prendre en charge les déplacements, par exemple, des équipes pour aller jouer, par exemple, à Saint-Louis ou aller jouer à Ziguinchor. C'est pourquoi on voudrait se limiter, par exemple, avec les 8 équipes, en attendant de voir l'année prochaine pour intégrer les autres. Voilà. S'il y a lieu, par exemple, d'avoir une subvention, par exemple, du ministère du Sport ou du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pourquoi pas chercher des ambassadeurs? Il y a des basketteurs sénégalais qui évoluent en NBA. Gorgui Sy-Dieng, Tako, tant d'autres. Hein? Oui, effectivement. On est en train de démarcher tout ça. Mais tu sais, c'est pas facile. Au Sénégal, il faudra vraiment commencer quelque chose. Même au-delà même du support financier, eux sont des icônes du basketball sénégalais. Peut-être que les jeunes qui vont venir ils vont être leur référence par rapport à leur carrière, par rapport à leur parcours. Un jeune qui est au Sénégal, qui est à Kébémer, qui est à Thiès, rêve d'avoir Gorgui Sy-Dieng ou bien Tako Fall, voilà, comme tuteur ou bien comme... Oui, c'est d'ailleurs pourquoi on organise ces webinaires. En invitant par exemple les stars du basketball sénégalais pour y participer et nous accompagner et donner l'envie aux jeunes d'avoir des carrières comme eux. C'est-à-dire leur prendre en référence. Le webinaire passé, on avait invité Matar Ndiaye, qui est manager de l'équipe nationale du basketball masculin. Donc c'est pourquoi on les fait intégrer dans ce que nous faisons. Parce que c'est à eux de s'approprier de ce que nous faisons, de Hub School Basketball, des activités de Hub School Basketball. Aussi bien que les autorités publiques, étatiques,
que les acteurs du monde du sport. Parce que eux, par exemple, il y a la reconversion, comme on venait de le développer. Pour la reconversion, il faudra, eux, qu'ils nous accompagnent à mettre en place une bonne politique solide pour le basketball universitaire. Et c'est eux qui vont encadrer les jeunes. Parce que moi, je n'ai jamais fait du basket. Mais par contre, c'est ma passion. J'ai des neveux qui le font en France, comme Lamine Samb, qui est international de basketball sénégalais. Il y a aussi son frère qui est coach aussi de basketball, qui a fait des stages aux États-Unis. Et c'est un ancien professionnel du basket aussi. Il avait participé au webinaire passé avec Matar Ndiaye. Donc on est dans une famille qui aime le sport de manière générale, de basketball. Tu as compris? C'est pourquoi nous, c'est parce qu'on est très passionné du sport. J'ai mon frère aussi, mon grand frère, qui est directeur de l'établissement Edge, le professeur Saho. Ouais. Donc on est très passionné du sport. Maintenant, c'est par la passion qu'on est en train de développer tout ça. Ouais. Vous voyez. Mais au-delà de la passion, il y a des jeunes vraiment qui sont à l'école déjà, qui ont pétri de talent, mais qui n'ont pas les moyens, même parfois, de porter des chaussures pour jouer au basketball. Oui, on est en... Des jeunes qui ont l'envie de pratiquer le basketball déjà. Oui, mais on est en train de développer, par exemple, une politique d'offrir à des jeunes basketteurs, comme tu viens de dire, des équipements de basketball. Parce que d'ailleurs, on a créé avec Fabien, qui est d'ailleurs le promoteur, une structure. Fabien, ok. Fabien Nimasso, qui est le président d'ailleurs de l'association. Effectivement. A créé une structure qui fait de l'équipementier. C'est-à-dire on produit de l'équipementier en même temps pour valoriser ce qu'on est en train de faire. Donc avec le temps, si on aura beaucoup plus de moyens, on va... Parce que même avec le tournoi, c'est nous qui concevons les équipements au nom de Dakol. Dakol qui fait partie de vos partenaires. Voilà, au nom de Dakol, et les mettre à la disposition des équipes qui vont participer. Avec notre propre logo. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, même avec l'équipementier, on va pouvoir, à l'avenir, si tout va bien, offrir par exemple des jeunes, par exemple, des équipements pour qu'ils puissent pratiquer bien le sport qu'ils veulent. Très bien, parce que là c'est une question très importante. On voit des joueurs de basketball, des joueurs professionnels comme Kébir Pen, comme Gorgui Sidien, s'adonner au social. Donc ils font des dons à travers les hôpitaux, mais aussi à travers les écoles de basketball. Donc chose qui est très important aujourd'hui, d'aider les jeunes à pratiquer, mais aussi le basketball devient accessible à tout le monde, n'importe où. Un jeune qui est à Fongolémie peut pratiquer le basketball à travers ce projet, ce qui sera très noble. Oui. Bon, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup, par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de régions, de départements qui ont commencé à développer le basketball de bas âge à partir de leur département, de leur terroir. J'en vois beaucoup dans les réseaux sociaux. Par exemple, il y a à Louga, à Thiès, à Mour, même au plus fond du Sénégal. Je vois qu'il y a encore une promotion des écoles, des camps de basket, qui se fait à l'intérieur du pays. Mais on en tient compte. C'est-à-dire, au fil du temps, nous essayons à faire un peu de déplacements dans les régions, dans les départements, aller voir par exemple les activités de ces écoles de basket-là, des camps de basket, et essayer de recruter des talents, leur accompagner, leur trouver une bourse au niveau de certains établissements pour qu'ils puissent développer leur basket.
et développer en même temps au niveau du Sénégal, au niveau du Sénégal. Non, au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal. Par exemple, dans les régions, on a constaté qu'il y a encore des écoles de basketball. Des écoles de basketball. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup, c'est-à-dire, il n'y a pas suffisamment d'établissements de sport dans les régions. Donc, à part Thiès, il y a Site Academy. Il y a Site Academy à Thiès, oui, mais ça aussi c'est un institut qui est en rapport avec NBA, en contrat avec NBA. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'établissements scolaires, comme UKO par exemple. UKO depuis Saint-Michel, ils ont commencé à faire le basket, à développer le basket. Mais par exemple, pour les collèges, par exemple, je dis le basket du niveau bas. Exemple, les camps de basket que j'ai commencé à voir, qu'il y a des talents. Parce qu'à Nguerkhok, j'ai vu des jeunes qui maîtrisent le ballon comme ce n'est pas possible. Par exemple, recruter ces jeunes-là, leur donner par exemple une bourse, les encadrer, leur inscrire par exemple dans les collèges qui sont ici, qui font du basket, pour qu'ils puissent développer leur performance. Très bien. C'est ce qu'on est en train En tout cas, vous êtes en train de faire du bon travail. Surtout, vous avez parlé de Nguerkhok. Ça me rappelle d'un ami, Djibisal, donc, qui est le président de Nguerkhok Basket Club. Il était étudiant à l'UQAD. On était ensemble là-bas. Et vraiment, il a beaucoup fait pour promouvoir le basketball au niveau de Nguerkhok. Alors, M. Sakho, on est au terme de notre émission. Aujourd'hui, vous avez accordé honneur aux dames, mais aussi aux couleurs de la femme des TV. Quel est votre message et quel est l'objectif visé vraiment en ce mois de mars pour rendre aux dames? Oui, je rends hommage, je profite de l'émission pour rendre hommage aux dames et surtout demander et influencer aux directeurs et directrices, par exemple, des établissements supérieurs et scolaires, d'intégrer le basket féminin dans leur programme. Comme le fait ISEC, comme le fait IPG. Nous voulons, dès l'année prochaine, essayer d'avoir, par exemple, 8 établissements qui ont des équipes de basketball féminines et créer un tournoi à partir d'elle. Maintenant, il y a notre programme, le tournoi qu'on est en train de faire avec le basketball masculin démarre le 26 mars prochain. Donc après le mois de Ramadan, ça continue et on compte jouer les finales, les demi-finales et finales au mois de juillet. Mais à partir du mois de Ramadan, il n'y aura pas de break, Inch'Allah. On continue les compétitions. Ensuite, on envisage pour rendre hommage au doyen Amadou Mahtar Mbow, en partenariat, oui, c'est 100 ans, en partenariat avec CACSUP et EKJ de l'université Amadou Mahtar Mbow. On compte organiser le Hub School Basketball africain à Dakar Arena au mois de décembre, en invitant par exemple des universités africaines, de différentes universités africaines qui vont venir participer avec leurs équipes à ce tournoi-là. Mais ce sera en décembre, en partenariat avec IKJ, que dirige notre frère et doyen Ibrahim El-Wassar. Merci beaucoup et bonne continuation, M. Sakho. Voilà, ça n'est tout aujourd'hui pour ce plateau réservé uniquement au basketball de manière générale avec l'ADTV en partenariat avec Upschool pour rendre honneur aux dames, aux couleurs de la femme en ce mois de mars. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission et merci encore. Et j'en profite pour remercier. O bandeirinha não correu.
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Le Borussia Dortmund est 5e à 2 longueurs du top 4. Le FC Cologne, 14